elle a peur des avions, des miroirs, peur de déranger, de dire non ou encore de mourir. C'est un album à cœur ouvert. L'autrice-dessinatrice angevine Matou lâche son moi idéal présent dans ses autres albums et dévoile ses plus grandes peurs dans son 6e ouvrage Peur bleue, paru le 26 février dernier. J'avais une de mes peurs, autre en plus, c'était que ce soit très égocentré et mon objectif effectivement c'était une vocation à une sorte pas d'universalisme, mais en tout cas que ça puisse toucher plus de gens et que ça puisse être compris par des gens, que les gens puissent s'y retrouver et que ça leur fasse du bien. C'est toujours mes seuls objectifs. Un ouvrage finalement pas si loin de l'esprit feel good de l'album précédent, mais plus intime et très courageux. Amoureuse de la nature et des sorties entre amis, Matou puise sa force dans son entourage, le soutien de son mari et sa fille de 7 ans. Après des études en sciences politiques et un travail en communication et conseil politique, Mathilde Vire-Follet a tout arrêté pour devenir Matou et se consacrer à sa réelle passion, le dessin. Elle a d'abord eu quelques commandes en illustration, puis en 2016, elle a sorti sa première bande dessinée. Quand je dessine, je suis assez bien, c'est là où j'arrive le plus à me détendre et où mes pensées s'apaisent un peu. Et finalement, moi qui dis que j'arriverai jamais à la méditation, c'est peut-être parce qu'en fait j'en fais tous les jours, quoi. J'espère que dans 10 ans, je serai bien, heureuse, j'aurai plus de 40 ans. J'espère que j'aurai cette plénitude qu'ont toutes les meufs à 40 ans, là, qui disent « Ah, 40 ans, c'est bien, c'est l'âge de la plénitude, de la sagesse, etc. » J'aimerais bien être là-dedans, être moins stressée, moins angoissée, moins... voilà. Je ferai du yoga et je mangerai des graines et je serai bien. Tous les jours, Matou dessine dans cet atelier du centre-ville d'Angers, sa ville de naissance. Un métier passion qu'elle espère pouvoir continuer encore longtemps.